Pour les concurrents de la Division 1, comme pour leurs homologues de la D2, la donne était complexe au départ de la 5e manche de la saison BGDC 2016. Sur la grille, l'hésitation était grande, entre pneus slick ou pneus pluie, alors que la piste était trempée, mais que les nuages semblaient s'éloigner. Au moment de l'envol, on comprenait d'emblée que dans le clan Same Speed, on avait mis tous ses œufs dans le même panier. Les 3 Peugeot RCZ Cup ayant entamé la course en pneus rainurés, quitte à devoir repasser rapidement par la pit lane pour chausser des enveloppes pour piste sèche, une tactique qui permettait à la 1 de Benoît Saumoulin de prendre un excellent départ, au point de se retrouver en tête du classement, toutes catégories confondues. Une fois les Lions repassés par l'allée des stands, ce sont les meilleures voitures de la classe B, celle des 2 litres, qui se retrouvaient aux commandes de la D1, avec l'inévitable BMW 320i E46 WTCC numéro 281 de Geoffrey Heining et Bert Congin, piloté par ce dernier durant la première partie de la course. Impressionnante était aussi la progression de la Renault Clio numéro 117 GP Motor de Christophe Van Riet, piloté au moment de l'envol par le jeune Mathieu Detry, d'emblée à son aise, au point d'occuper une place dans le top 3 absolu plusieurs tours durant. L'unique neutralisation de la course, c'est l'infortuné Renault Clio numéro 210 d'Olivier Debrou et d'Éric de Wallens qui allait la provoquer, sortant de la route juste après le Bianchi. Une fois la meute relancée, les choses allaient progressivement rentrer dans l'ordre au classement général de la Division 1. Les Peugeot RCZ Cup numéro 1, 2 et 3 effectuant une brillante remontée qui se terminait par une nouvelle victoire de division et de classe ACST pour Benoît et François Saumoulin qui profitaient pleinement du retrait dès le départ de la Peugeot numéro 188 de Heinen et Yayo pour faire coup double au championnat. Benoît Saumoulin s'emparant du leadership dans la classe. C'était un pari un peu osé. Bon, ça a été très prolifique les premiers tours. Après, ça s'est très vite dégradé. Mais bon, je pense au final, on fait 1, 2, 3. Et donc, je suis super heureux pour l'équipe. On a fait un super boulot. Et félicitations à toute l'équipe. Franchement, je suis super content. François, oui, pas simple, naturellement, la gestion de ce genre de course. On s'aperçoit qu'en BGDC, avant les dernières minutes, rien n'est jamais acquis. On se demande si les voitures doivent encore rentrer ou pas, etc. Quand vous changez les pneus, c'est votre premier arrêt, en fait, de manière effective, c'est ça? Oui, on avait discuté quelques minutes avant le départ. On avait pris ce choix délibéré à contre-courant par rapport à tous nos concurrents. Mais il s'est avéré que ça a été payant. Les 3 voitures étaient équipées de la même manière, donc on l'a vraiment fait à dessein. Et ça marchait 5 tours. On a parié sur 5 tours. On s'est effectivement tenu 5 tours. Bon, on a pu faire un trou, on a pris la tête de la course dès le début et puis on a fait un super arrêt dans les temps, les mécanos ont fait un super boulot. Benoît a réattaqué sous le sec, il a encore bien poussé, on a pris encore quelques petites secondes d'avance et puis il est rentré. Et juste au safety car, j'ai dû terminer 1h30, je suis lessivé mais extrêmement heureux parce qu'on a terminé à fond la caisse avec la BM de Berthe et Geoffrey. On s'est tiré une bourre d'enfer, encore un super duel Peugeot-BMW et on est très heureux. D'autant plus qu'on fait 1, 2, 3 encore à toutes les voitures Same Speed sur le podium, on est extrêmement ravis. À Zolder, on a néanmoins eu l'impression que la BMW WTCC de Heining et Longin était en mesure de menacer les Peugeot jusqu'au bout. Si elle achevait l'épreuve sur le podium final de la D1, la 281 n'en a pas moins rencontré des soucis qui l'ont forcé à baisser considérablement le rythme. Nous sommes super contents et nous avons bien roulé. On a eu une bonne qualification. Le premier relais de Berthe s'est super bien déroulé, puis j'ai repris le volant et pendant une dizaine de tours, tout s'est bien passé. J'ai alors entendu un bruit, probablement dû à un cardan ou à la boîte de vitesse, ce qui m'a obligé à commencer à épargner la voiture. Le rythme était dès lors moins rapide et en fin de course, on a aussi rencontré des soucis de frein. On est donc heureux d'arriver au bout. We zijn blij dat we aangekomen zijn, absoluut. Berthe, c'est donc possible avec cette BMW de jouer dans la cour des Peugeot? Je suis sûr que oui. Nous avons eu un peu de malchance avec ces soucis techniques, mais sans cela, je ne pense pas que les Peugeot auraient pu prendre l'avantage sur Geoffrey. Mais bon, Zolder reste un circuit dur pour les freins et pendant 1h30, on a vraiment pu donner le maximum. À 30 minutes de but, cela a commencé à se compliquer. Ça reste un circuit délicat, à ce niveau. Echt race gehad en toch zijn de remmen al op het einde, dus het blijft Zolder is toch altijd een zwaar remmencircuit. Des ennuis de frein qui ont permis à la 2e Peugeot Same Speed, la numéro 2 de Mathieu de Robiano, de prendre également l'avantage au classement de la D1, concluant la course au 2e rang. Quand on roule tout seul, il faut vraiment donner tout jusqu'au bout. Et il y a un moment où, si on ne veut pas faire d'erreur, il faut savoir juger où est la bonne vitesse. Et j'avoue que ma place aujourd'hui étant en 2e position, il faudrait un peu plus se préparer physiquement pour arriver à vraiment tenir la première place de bout en comble. Dans la hiérarchie de la classe ACST, la Peugeot numéro 3 du jeune Anthony Lambert assurait un résultat tout simplement parfait pour le clan Saumoulin, de quoi confirmer l'excellente première saison en sport automobile de cet espoir débarqué du karting.
C'est l'autre RCZ Cup rescapé, la 32 de Denis Emilien Buffet qui clôturait le classement en ACST pour son retour aux affaires du BGDC. En classe B, si la BMW de Heining et Longin a été intraitable malgré ses petits soucis, la Renault Clio numéro 117 a poursuivi sur le même rythme d'un bout à l'autre de la course, Christophe Van Riet et le jeune Mathieu Detry rendant une copie absolument parfaite pour décrocher le meilleur résultat possible dans ces conditions. Et pourtant, Mathieu a été assez surpris au moment du départ. Sur le départ, c'était vraiment chaud. Puis il ne m'avait pas dit qu'il m'avait remis les slicks, donc je pensais être en pneu pluie. Donc c'était un peu tendu, mais je m'en suis bien sorti. Et après, une fois que ça a commencé à sécher, ça allait de mieux en mieux pour être deuxième de classe, je pense. Derrière la BMW qui était intouchable, donc c'était très bien, pas moyen de faire mieux. Impressionnante, la lutte pour la plus petite marge du podium en classe B allait l'être, puisque c'est sur le fil que René Brugmans prenait le meilleur sur la Clio d'Hervé de G, de quoi confirmer la bonne tenue de la 108 couvée par le Team Allure dans ce BGDC 2016. On est très content, oui, c'est vrai que René a très bien terminé son run et la course. Effectivement, ça a été, je crois, 1 mètre. Après ce qu'il dit, c'était 1 mètre. Alors c'est passé comment René? C'était un peu chaud, j'ai été bloqué par une BM beaucoup plus puissante dans les lignes droites et plus lente dans les virages, ce qui fait que j'ai perdu un peu de temps. De Gers est revenu sur moi, nous a passé et finalement je le repasse sur la ligne d'1 mètre, je pense. Donc voilà, c'était le mètre qu'il fallait pour gagner et être sur le podium. Damien, bon résultat, bonne course? Super course, vraiment content d'être parmi cette équipe et une super entente, magnifique week-end, vraiment super au top, quoi. Génial. Qu'on se le dise néanmoins, Zolder, Hervé de G, Raphaël de Bormand et Philippe Hortulanus n'ont nullement démérité au volant de la 37, confirmant que dans la classe B de la D1, cela chauffe du début à la fin de chaque course entre les Renault Clio. Et les leaders du championnat, Guy Katzers et Philippe Ménage dans tout ça. Ils ont réalisé la mauvaise affaire du week-end, leur Vauxhall numéro 777 renonçant dans la pit lane, mais il reste de justesse en tête du classement de la D1. L'Astra Coupé trop vite éliminé, ce sont les frangins hollandais, Mick et Jardy Hoogwerf qui faisaient irruption dans le top 5 de la classe B, enchaînant avec un nouveau résultat de choix après leur podium de Zandvoort. Mais à ce niveau de classement, c'était également très chaud puisque la Clio numéro 62 de Philippe Braquevelt et Daniel Brown n'échouait qu'à 4 petites secondes de la 85 au passage de la ligne. Et 6 secondes plus loin, c'est la Clio numéro 510 de Michael Asselon et Jérôme Verneyen qui surgissaient pour prendre la 7e place de catégorie. Les Renault Clio étaient d'ailleurs omniprésents dans le top 10, comme l'illustre la 8e place de la 55 de Christian Derider et Jacques Nagno, qui devançaient la 81 de Nicolas Delancre et Jordan Leroy. Une fois encore, les Honda Civic n'ont guère été à la fête à Zolder, la meilleure des Nippon ne pouvant que compléter le top 10 de la classe B aux mains de Yannick et de Ribos Tales. 3 tours plus loin, on retrouvait la 47 de Franken Hanoul, guère épargnée par les soucis, tandis que la 6 de Patrick Van Wiloen et Navrik Delahatte était hélas contraint à l'abandon. Ce qui nous amène au bolide de la classe D, celle des 2,5 litres où Zolder était marqué par le retour de l'original BMW 325 IE30 en version Touring, que se partageaient Kenzie Quick, le fils d'Eric, et Eric Krabbe. Un bolide qui a constamment dominé la catégorie pour remporter une victoire incontestable. C'était très plaisant, la voiture marchait vraiment bien, notre stratégie a été bonne. C'était une chouette course avec de nombreux duels et un beau résultat final, pas de problème. Eric, il a plu, la piste était mouillée, puis il y a eu une longue neutralisation, c'était une fois encore très stratégique. Il fallait tout le temps rester attentif, notamment les 2 fois lorsqu'il a commencé à pleuvoir, car nous étions chaque fois en pneus slick. J'ai dès lors diminué nettement le tempo en ne prenant pas tous les risques. Cela nous a sans doute coûté quelques places, mais il fallait faire preuve de raison. Nous voulions gagner, nous avons réussi. Dat heeft in het begin wat plaatsen gekost, maar dat hebben we ruimschoots goed gemaakt. P1 was het doel en het is gelukt, ja. Lauréate lors des 3 dernières courses, la Porsche Boxster numéro 24 de Beckman, Denis Neutelers a cette fois dû se contenter de la 2e place, sans la moindre déception néanmoins. Ça change un peu, mais enfin un podium quand même, pas de victoire, pas premier, mais deuxième, oui, ça change. Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci? Impossible de faire mieux que 2e à la régulière? Non, on aurait pu, mais petit problème de levier de vitesse. Et voilà, on a perdu un peu de temps dans les stands et on aurait peut-être pu être premier, mais voilà, on est 2e. Mais c'est très bien, très bien. Alors une fois de plus, course stratégique avec cette météo qui complique tout au début, qui recomplique tout à un moment donné, une longue neutralisation, on parvient à gérer tout ça facilement.
Et encore une fois pour moi dans mon relais, comme la dernière fois. Oui, je pense qu'on a couru pour changer le pilote justement à ce moment-là. Premier safety car, donc on était bien parti sur la stratégie. Et comme Alain vient de dire, on a eu un petit souci et un arrêt de 3 minutes qui était plutôt un arrêt de 5 minutes 40. Et c'est là qu'on n'a pas pu se battre avec les premiers qui roulaient bien aussi. Donc voilà, mais bon, podium, 4e podium, on est très contents. Hein. Le top 3 de la classe D était complété par la BMW E30 numéro 41 de Mathieu Gilisson et Fabien Césari qui rendait 5 tours au vainqueur du jour, tandis que la BMW 325i E30 numéro 113 de classe d'Elnest Eulenbroek était cette fois contrainte à l'abandon. 2 Honda Civic 1600 cm3 étaient de la partie dans le Limbourg, concourant pour la victoire en classe A. Et c'est la 118 de Jean-Didier Ronvaux et Georges Ponce qui avaient le dernier mot, en dépit d'une excursion dans le bac à sable du premier gauche, précédant une 46 de Bastien Gillion, bien malchanceuse. Rideau sur la joute de Zolder et au moment de prendre congé pour une poignée de semaines, les Soumoulins et de Robiano pouvaient allègrement célébrer le remontée au championnat. Voilà qui promet pour la rentrée sur la piste du Val de Vienne en France.